Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais m'amuser un petit peu à faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais qui pour vous semblera un petit peu sorti on ne sait trop quelle planète, je veux dire. Donc à savoir la compilation de noyaux. Alors je vais commencer par vous expliquer en partant d'un tuto, ce que je fais d'ordinaire d'ailleurs. J'ai tellement l'habitude que c'est devenu habituel chez moi. Voilà. Alors là, vous voyez la capture de mon écran. Alors pour commencer, pour travailler sur un noyau, on prend les sources du noyau. Donc ici, la dernière source stable, c'est marqué en jaune, la 5, 14, 12. On peut prendre la dernière source de développement, la 515 RC5, mais comme vous voyez, elle n'a pas de clé PGP, elle est en développement, donc elle est susceptible d'évoluer constamment. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de clé PGP. La version stable, enfin officielle stable des archives de Linux est plus stable, ça s'appellerait pas comme ça. Mais c'est toujours une version, enfin le kernel est toujours en développement, il évolue constamment quoi. Je sais pas comment vous expliquer la différence entre une version de développement et une version stable qui est elle aussi en développement. Enfin bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on commence par télécharger le fichier. Donc ici je télécharge dans le répertoire compilation. On fait pareil pour la clé PGP. Enregistrer la cible. Alors, voilà. Alors, je vais regarder dans le répertoire que j'ai créé ce que j'ai enregistré comme fichier. Ah ouais. Voilà, la 5.15 est en train d'être enregistrée. Voilà, le 5.15 est enregistré. Donc il doit apparaître. Voilà, c'est bon, il est apparu. Bon, alors maintenant je vais faire un truc que je vais faire spécialement ça pour le 5.15 parce qu'il n'a pas de commande qui est prête pour lui. Je vais le décompacter. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le dossier pour le noyau 5.15. Donc dans le dossier, il y a tous les fichiers du noyau qui serviront à la compilation
des paquets, les headers et tout ça. Pour le 5.14, je vais vous montrer une autre méthode, mais on se rejoindra pour la compilation du 5.15 et du 5.14. Hein. Voilà. Bon, alors on prend ce tuto. Alors je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Donc sur le site de Debian Facile, vous allez dans le wiki. Voilà. Vous prenez l'administration. Voilà. Vous cherchez. Où c'est qu'ils ont mis ça? Euh, voilà. Compiler son noyau. Donc, vous prenez le deuxième lien en dessous. Vous arrivez là, sur la page, compiler un kernel pour Debian. Alors vous installez les prérequis ici. Bon, moi j'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de faire. Je m'en sers jamais. Donc après, une fois que c'est fait, vous rentrez dans le répertoire compilation. Donc vous voyez que je suis déjà dans le répertoire compilation. Après, donc vous rentrez la version du kernel sur laquelle vous voulez travailler. Donc ici, on va travailler sur le dernier kernel stable. Version égale 5, 14, 12. Voilà. On vérifie. 5, 14, 12, donc c'est bon. On vérifie la clé, puisque la clé est fournie. On vérifie que le paquet est bien authentifié, que l'archive est bien authentifiée. Donc on recopie la commande. Voilà. Voilà, alors ici on obtient bonne signature bonne signature de Greg Crow Hardman, donc on sait que on n'a pas fait de gaffe. Sans ça on aurait eu un problème. Alors, Nagam le précise, dans le cas où vous n'avez pas Good Signature From ou Bonne Signature 2 en français, il faut tout arrêter, contacter le créateur de vos sources et télécharger d'autres sources. Par contre, nous pouvons ignorer le warning ou le attention ici en français. Voilà. Bon, alors après, il y a la décompression. Voilà. On décompresse. Alors là, je fais en ligne de commande ce que j'ai fait tout à l'heure à la main en graphique sur le noyau 5.15. Donc là, on décompresse l'archive, voilà, et on se retrouve dans le dossier de l'archive. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que moi, voilà, ça, c'est le noyau que j'ai sur ma machine. Vous voyez, j'ai déjà le 5.14.12. J'en ai même un petit peu plus récent. Un noyau officiel en plus. Donc je vais pas travailler sur le 5.14.12, je vais travailler sur le 5.15 RC5. Donc je modifie la variable kversion. Voilà, égale 5.15
vérifie. Voilà. On revient en arrière. Et on rentre dans les répertoires du noyau 5.15. Bon, on fait la préparation des sources. Donc, comme précisé dans le tuto ici, hein, pour reprendre toutes les sources, enfin pour reprendre une correspondance avec le noyau qu'on a à l'heure actuelle, pour éviter d'avoir trop de différences. On reprend les sources. Alors, on supprime deux clés qui nous créeraient des problèmes de compilation sinon. Voilà. On supprime le paquet de débogage, vu qu'en général on n'en a pas besoin. Même pour les développeurs, on peut faire sans. Voilà. Alors on a deux solutions, soit la compilation bourrin. Ça a été expliqué un peu plus haut, je crois, mais... Voilà, si vous êtes bourrin et que vous voulez tout créer, passez en étape 1. Sinon, pour optimiser le temps de compilation, continuez de lire. Donc ça, c'est pas la compilation bourrin. Alors, l'auteur du tuto précise, suivant la puissance de votre processeur, cela va prendre un peu de temps. 10 minutes si vous avez un processeur très puissant, genre Core i7 overclocké ou Ryzen, et une semaine pour un Pentium 2 MMX. En tout cas, dans la plupart des cas des machines actuelles, c'est environ entre 1 heure et 4 heures de compilation. Vous avez donc le temps de boire un thé ou un café, manger des chocos et d'écouter du hard rock. Toujours plus. Voilà, donc je prends la dernière commande, celle qui est la plus simple. Voilà. Alors il demande deux confirmations. Là, la compilation est lancée. Là, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, donc je vais couper mon micro et je vais vous rejoindre dans pas longtemps.
Donc, comme vous l'avez vu sur l'écran, je possède un Ryzen 9 12 cœurs. Donc, va sans dire que ça va relativement vite. Là, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Ça va aller relativement vite. Donc, voilà quoi, hein. Alors, une fois que les paquets seront compilés, on pourra les installer, mais je le ferai pas parce que moi je tiens pas à casser ma machine. Non pas que ce soit risqué, mais j'ai pas besoin de d'installer les paquets 5.15. Pour l'instant, ils sont en RC5, donc ils sont pas encore prêts. Donc voilà, je vous montre pour la compilation, mais je n'installerai pas les paquets. Je vous encourage pas d'ailleurs à installer des paquets autres que les RC7 ou les paquets totalement aboutis comme les versions stables qu'on a vues tout à l'heure sur Linux Kernel Archive. Hein, c'est-à-dire que les RC5, bon, tant que c'est RC, ça veut dire release candidate. Donc ça veut dire qu'ils sont pas encore prêts. Ils sont en développement. Et par contre, les paquets comme celui-ci là, qui sont marqués 5, 14, 12, là le paquet est terminé, son développement est terminé. Après, il va suivre son cycle d'évolution ordinaire. Il va passer en 5.14.13, 5.14.14, etc. Et quand le 5.15 sera prêt, il passera en 5.15. Et puis 5.15.1, 5.15.2, 5.15.3, 5.15.12, etc. Et puis après, ce sera le 5.16, etc. Ça continuera. Mais là, pour l'instant, le 5.15 n'est pas prêt. Si vous voulez le tester, faites-le. Mais bon, sachez que c'est à vos risques et périls, hein. Vous pouvez avoir des surprises comme vous pouvez ne pas en avoir. En général, elles sont mineures, mais ça arrive même souvent. Donc, faites attention à ce que vous faites. Alors oui, un autre truc aussi, c'est que le noyau 5.15, c'est pas un noyau stable, c'est un noyau en développement, donc c'est à utiliser pour les machines en développement, donc soit les testings sous Debian ou, ou les seeds sous Debian. Donc les testings ou les seeds peuvent utiliser les noyaux en développement, mais pour les stables, c'est déconseillé. Et même le 5.14.12 en général, c'est pas le noyau pour stable, c'est le noyau pour testing. Les noyaux pour stable, c'est les noyaux LTS, les fameux long term support. Donc c'est plutôt les 5.10.73 qu'on a ici, hein, qui seraient faits pour stable. Pour Bullseye présentement, je crois, qui est la version stable de Debian. Donc ce serait plutôt ce noyau-là. Voilà. Alors, à noter aussi, il y a une différence entre les différents noms de noyaux. Je vais voir si je peux trouver des renseignements. Alors là, comme vous le voyez, le noyau va pas tarder à être compilé. Euh,
Voilà, les headers sont compilés. Bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. La libc est compilée, l'image est compilée, c'est parfait. Voilà, 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 voilà. Donc, on remonte d'un répertoire. Là, comme vous voyez, donc, attendez, je vais vous arranger ça. Là, comme vous voyez, on a... Ah, ouais, mais là, c'est trop gras. Donc là, comme vous voyez, vous avez les headers. Donc c'est une partie du noyau qui sert justement à permettre la compilation de programmes, de noyaux, de trucs comme ça. Ou utiliser par exemple des machines virtuelles aussi. Si vous utilisez des machines virtuelles, les headers sont très importants, le noyau en a besoin. Après, il y a l'image, donc ça c'est le noyau proprement dit qu'on retrouve dans toutes les distributions. Et la libc, c'est un programme très important du noyau. Alors je sais pas à quoi il sert, j'ai jamais trop compris les explications qu'on m'a données, mais c'est un programme très très important qui sert au fonctionnement du noyau. Si vous cassez la libc, vous cassez votre système. Et pour la réinstaller après, sortir d'une réinstall de zéro, c'est très difficile. Voilà, alors je vais vous montrer comment on peut faire pour installer les noyaux. Voilà, alors on va dans compilation. Donc vous voyez ici les headers, l'image et la libc. Si vous voulez installer les noyaux, ouvrez avec une autre application, GDB, hein, voilà, sélectionnez. Donc il va faire un examen de votre fichier deb. Voilà, toutes les dépendances sont satisfaites, donc j'ai plus qu'à installer le paquet. Mais je le ferai pas parce que j'ai pas envie de tester un paquet qui est pas abouti. Je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas. Par contre, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, mais faites attention, vous pouvez avoir des surprises aussi, hein. Du style, si votre machine ne s'éteint pas, soyez pas étonnés, c'est normal, c'est que le noyau n'est pas, comment dire, n'est pas prêt pour votre machine. Voilà. Si vous avez par exemple des montées en température légèrement anormales sur votre processeur, soyez pas étonnés, ça peut venir du noyau également. Quoi encore, je sais pas moi. Si vous avez des machines virtuelles qui fonctionnent pas alors qu'elles fonctionnaient avant sur votre noyau, soyez pas étonnés non plus. Ce sont des exemples typiques de noyaux qui sont pas prêts, quoi. Alors après, il faut revenir en arrière. Il faut comment dire démarrer sur un autre noyau et désinstaller ce noyau-là. Voilà. Alors sinon, je vais vous montrer quelque chose. Comment je vais vous montrer ça? Bon, là, vous voyez, c'est mon noyau courant. Le 5.14.03, c'est son nom commercial, et le 5.14.12.1, c'est son nom dans la branche de développement que les développeurs lui ont donné.
Donc, bon, alors là, vous voyez la liste des noyaux qu'il y a sur ma machine. Alors, je vais commencer par faire un peu de tri. Alors, par exemple, le truc qu'on peut faire, sudo apt remove pour retirer, purge pour retirer complètement. Alors, Linux header 5.10.06 par exemple. Euh, 5.10.06. Voilà. Alors, il va sans dire que normalement, je vais voir si ça a fonctionné, mais normalement, si j'ai pu retirer les headers, c'est parce que je n'étais pas sur ce noyau-là, hein. Sans ça, je pourrais pas le retirer. Alors, je vérifie. Eh ben voilà, ça a été retiré. Po, 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 po. Il y a des paquets qui sont défectueux aussi. C'est le... Donc, et le 5.14.01 et le 5.14.02, ce sont des images que Debian a créées mais qui sont défectueuses. Les développeurs n'ont pas gazé sur ce coup-là, donc on peut les retirer. Ah, tiens, j'ai une image à supprimer. Euh, la 5.10.07 qui est une vieille image est à supprimer également. Euh, bon. Finalement, je ne vais garder que la 5.10.08 et la 5.14.03. Alors 5.10.08, voilà, parfait.
Et la 5.14.02, je vais la supprimer. Voilà. Donc je n'ai gardé que les deux images 5.10.08 et 5.14.03. Donc avec aussi les métapaquets, à savoir les Linux Header AMD 64, les Linux Images AMD 64 qui servent à la mise à jour automatique des fichiers du noyau, des paquets du noyau. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais terminer là mon intervention. Je vais terminer sur ce petit tableau qui devrait vous faire plaisir. Voilà. Alors, je vais voir si ça marche comme je veux le faire. Non, ça marche pas comme je voudrais. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez mon écran. Bon, je vais vous laisser. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. À la prochaine.